Le président du Sénégal, Macky Sall, a gracié Karim Wade, le fils de son prédécesseur, qui avait été condamné en mars 2015 à 6 ans de prison pour enrichissement illicite vendredi 24 juin, une mesure dénoncée par les Sénégalais. Ce que je ne peux pas aussi concevoir, condamner quelqu'un pendant 3 ans et tout ce qui s'ensuit, et tous les milliards qui ont été dépensés pour son arrestation, pour sa condamnation, on se lève un bon matin et dire que on lui donne une grâce. Moi, je dis au contraire, il n'a rien fait. S'il avait fait quelque chose, je pense qu'il ne sera pas libéré. Pour sa part, Karim Wade a déclaré que le Parti démocratique sénégalais PDS communiquerait ultérieurement sur sa libération tant réclamée par le PDS et ses alliés. Ce qui s'est passé, c'est de la pure politique. Ça, c'est du politique. Parce qu'on a laissé Karim Wade, on l'a libéré à 1h, presque à 2h du matin. Hein? Après, il quitte le Sénégal. Hein? Personne ne l'a pas vu, mais ça, c'est pas normal. Karim Wade, il a mangé l'argent du pays. On doit le condamner. Il doit purger sa peine. C'est ça. On ne devait pas le laisser sortir comme ça. C'est pas normal. On doit évaluer l'argent que les gens ont actuellement. Personne ne peut être, tout le monde sera en prison dans le gouvernement. Donc moi je trouve ça carrément normal. Et je ne suis pas d'accord qu'on l'a même enfermé pour une jeune journée. Karim Wade, fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, dont il fut le ministre, a quitté Dakar au petit matin à bord d'un jet privé à direction de Doha au Qatar, avec une escale prévue à Paris. La décision de la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne a fait plonger plusieurs places financières dans le monde. L'Afrique du Sud n'est pas épargnée. La devise locale, le rand, a perdu 7,8% de sa valeur dans la nuit du jeudi à vendredi. Si la monnaie s'est reprise dans la journée de vendredi, l'économiste Yang Kuchang prévient que le Brexit pourrait entraîner des conséquences encore pires pour l'économie sud-africaine déjà moribonde. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait engendrer une contraction de leur activité économique, de leur capacité financière et des flux des capitaux financiers. Et ça va avoir un impact sur l'Afrique du Sud parce que le Royaume-Uni et Londres sont des sources majeures de capitaux pour notre pays, notamment en termes d'investissement direct étranger. Donc, de notre point de vue, c'est négatif et les conséquences négatives en chaîne pourraient s'accumuler avec le temps. Vendredi matin, quelques heures après le vote, les marchés financiers britanniques et européens ont déjà plongé et les effets sont déjà perceptibles en Afrique. Des leaders de l'opposition gabonaise ont appelé vendredi les citoyens à contrer la candidature du président sortant Ali Bongo Ondimba au scrutin présidentiel du 27 août, invoquant des doutes sur son état civil. Nous mettons la CENAP devant ses responsabilités et rappelons que de sérieux doutes pèsent sur la régularité, la conformité de l'état civil d'Ali Bongo et partant sur son éligibilité. Nous convions chaque Gabonaise et chaque Gabonais à adresser dès à présent une lettre à la CENAP pour s'opposer à la candidature d'Ali Bongo et exiger sa disqualification du processus électoral. Pour l'opposition gabonaise, Ali Bongo est donc inéligible en vertu de la Constitution, dont l'article 10 précise qu'une personne, je cite, ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République.